Aujourd'hui, je vais vous parler de Léviateur de Alain Charles, que je viens de terminer. Alors, vous voyez la couverture, elle est très amusante. Enfin, oui, je trouve qu'elle est amusante. Il y a de la joie dedans et il y a, enfin, je sais pas, il y a de l'espoir, de l'inspiration. Et ça va très bien avec le livre, bien que le livre ait des aspects sombres. Alors, on se retrouve dans un monde après une destruction de la Terre. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, enfin on ne sait pas du tout. Et il y a des enfants qui se réunissent, ils ont survécu à la catastrophe, ils se réunissent dans les gravats, dans ce qui reste. On a le petit Paul. Il rencontre bientôt Zabeth, qui est une petite fille un peu plus âgée que lui, est très mal embouchée, mais très débrouillarde, finalement extrêmement sympathique. Il rencontre bientôt, enfin il tombe sur un poupon abandonné dans un couffin qu'on va appeler Petit Pooch parce que on ne sait pas on ne sait pas comment il s'appelle vraiment. Et puis ils vont venir à la rencontre d'un poète, un jeune garçon qui a fui le monde des enfants gris, dont je vais vous parler. Et puis finalement, le dernier de la bande, ce sera Angèle, qu'il sauve du suicide. Alors, les enfants gris sont des enfants qui ont également survécu, mais qui se retrouvent coincés, enfin, ils sont d'accord d'être coincés là-dedans, dans le métro, dans les galeries du métro. Et ils sont devenus extrêmement méchants, agressifs, ils crient tout le temps, ils s'entretuent, et ils se nourrissent de rats qu'ils capturent dans le métro. Et donc leur teint devient gris, ils sont devenus dégénérés, ils sont déshumanisés. Et le poète a vécu un petit peu avec eux et en est sorti. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, il va devenir moins gris, il va reprendre des couleurs. De l'autre côté, nous avons les parents, enfin des parents, le papa de Paul, dont l'épouse est morte dans la catastrophe, et Mathilde, la maman de Zabeth, qui se rencontrent par hasard dans une espèce de salle d'attente bizarre, dans une galerie où il y a plein de monde qui attend, on ne sait pas quoi. Des gens qui ont perdu tout espoir, qui sont... ils ne sont pas très attirants, ils ne parlent pas, ils se regardent plutôt sans étincelle dans les yeux. Et de temps en temps, ils regardent de façon un peu malveillante ceux qui ont l'air d'encore désirer quelque chose. Et il y a une voix. Il y a une voix dont je ne vous dis pas trop, je ne vous dis rien. Et ces gens attendent. Et il y a une porte dans cette galerie. Pour tuer le temps, ou pour se décider sur ce que faire, Georges, le papa de Paul, et Mathilde, la maman de Zabeth, discutent. Et en fait, voilà, ça leur donne l'occasion de réfléchir sur les raisons de cette catastrophe. Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Est-ce que des catastrophes semblables sont déjà arrivées? Alors, par exemple, voilà, ils discutent de la fin du monde, la notion de l'éternité, la réalité du Big Bang, l'existence de l'enfer, la vie après la mort, Dieu, les évangiles, les religions, la religion, etc. Donc ça les fait réfléchir beaucoup et ça va leur permettre à chacun de prendre une décision en ce qui concerne ce qui peut encore être un avenir. Du côté des enfants, eux, finalement, ils sont libérés parce qu'ils n'ont pas le projet de l'avenir qui est empêtré par un passé, ils n'ont pas un très long passé. Donc eux, ils vont de l'avant, ils cherchent comment survivre, ils entrent dans ce qui reste de magasins, ils prennent ce qui reste de victuailles périssables et non périssables, tout ce qu'on peut trouver. On sait que ça ne va pas durer puisque les magasins ont déjà été pillés par les autres survivants et il faut qu'ils s'organisent. Alors il y a un lien entre les deux mondes, donc le monde des parents, des adultes et le monde des enfants. C'est une voix, une autre que celle dont je vous ai déjà parlé. Cette voix est celle de Georges, le père de Paul,
qui arrive à communiquer avec son fils et lui donner des conseils, lui dire attention, tu devrais faire, nanana. Les autres enfants n'entendent rien, donc ne sont pas extrêmement convaincus, mais à la fin ils le seront. Et il y a également 2 hulottes blanches, qui pourtant sont des animaux nocturnes, mais là ils sont diurnes, et qui volent et qui eux aussi interviennent pour aider les enfants et les guider vers un avenir. Voilà. Je ne vous dis pas quel est cet avenir, sous quelle forme il se présente. Le livre est très très bien construit, on reste accroché jusqu'à la fin. Et la fin est très surprenante, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, il y a beaucoup à prendre, il y a l'imagination, il y a la fraîcheur des enfants, il y a la maturité des parents et leur bagage intellectuel, comment ils vont se débrouiller. Il y a les enfants qui sont devenus des monstres, il y a les adultes qui sont devenus des choses sans aucun espoir, sans aucun projet. Et il y a, voilà, vers où faut-il aller pour survivre à tout ça? Eh bien, il faut lire Léviateur de Alain Charles, édité chez Chloé Délice, bien entendu. Et un tout bon livre, je vous le conseille. Voilà.